Alléluia. Nous allons parler du baptême parce que le Seigneur a institué dans l'Église, le Seigneur Jésus lui-même a institué dans l'Église deux choses. La Sainte Seine et le baptême. C'est ce qu'on dénomme encore dans la plupart des églises les sacrements. Deux, la Sainte Seine et le baptême. La Sainte Seine et le baptême sont deux choses qui viennent après avoir cru. C'est-à-dire, ce sont des choses qui sont instituées pour tous ceux qui ont cru. Le baptême, je dis le baptême parce qu'en réalité, il y a un seul baptême. Un seul baptême. Le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau sont un seul et même baptême qui sont d'expressions différentes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vais en parler. Ouvrons notre Bible et lisons Matthieu au chapitre 28. Pourquoi faut-il le baptême d'eau? Qui doit-il se baptiser? Quand doit-on se baptiser? Comment doit-on se baptiser? Où doit-on se baptiser? C'est autant de questions auxquelles il faut des réponses. Voir Matthieu 28. Verset 19. C'est Jésus lui-même qui a institué le baptême. Et voilà la recommandation qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. À partir du verset 18, Jésus s'approcha et leur dit aux disciples: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, je peux maintenant vous dire d'aller, parce que j'ai le pouvoir de vous dire d'aller. Allez donc, c'est par rapport au pouvoir qu'il a reçu. Qui a donné l'ordre d'aller? C'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus a reçu tout pouvoir. Et c'est en vertu de ce pouvoir qu'il dit, allez donc. Allez donc. Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà la mission. J'ai reçu le pouvoir. C'est pour ça qu'en vertu de mon pouvoir, je vous dis, allez. Faites de toutes les nations les disciples. Première étape. C'est-à-dire prêcher l'évangile et amener les gens au salut.
Baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Deuxième étape. Une fois que vous avez fait les disciples, baptisez-les. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Troisième étape. Voici, moi qui vous envoie, je serai toujours avec vous, tous les jours de la vie, jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Qui a reçu le Seigneur dans cette salle? Levons la main. Les enfants de Dieu. Bien. Nous tous qui sommes ici, nous avons reçu le Seigneur. Deuxième étape. Après avoir reçu le Seigneur, qui a été baptisé dans cette salle? C'est la deuxième étape. Il y a déjà un peu moins de doigts. Alors que c'est la deuxième étape. Troisième étape, l'enseignement. C'est ce que nous venons pour être enseignés. Donc depuis le jour que nous avons cru, nous sommes là-dedans. C'est les enseignements, la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien. Il dit, moi, le Seigneur, je suis avec vous tous les jours de la vie. En d'autres termes, moi qui vous envoie pour prêcher l'évangile, pour baptiser et pour enseigner, sachez que vous n'êtes pas seul. Moi qui vous ai envoyé, je suis avec vous. En d'autres termes, rien ne pourra vous nuire. Amen. Parce que celui qui a fait à vous a immédiatement affaire à moi. Parce que c'est moi qui vous ai envoyé. Le commissaire de police demande à un agent d'aller régler la circulation. Lorsque l'agent va régler la circulation, il va parce qu'il est envoyé par le commissaire. Il arrive, il règle sa circulation. Quand il dit à une voiture de s'arrêter, elle doit s'arrêter. Quand il donne à une file de passer, la file doit passer. Quand il y a une autre file, il dit s'arrêter, tu t'arrêtes. Si quelqu'un n'obtempère pas, à qui il a affaire? Il a affaire à la loi que l'agent de police représente. C'est-à-dire celui qui a mandaté l'agent de police d'aller en route. Même si tu ne vois pas le commissaire lui-même, même si tu ne vois pas le président de la République lui-même, l'agent de police, à cet instant-là, est le représentant direct du président de la République. Si tu fais infraction à la loi, tu seras puni selon les règles. Et tu auras affaire donc à l'homme de loi, à celui qui représente la loi. C'est Christ qui est le maître, c'est lui qui nous a envoyés. Nous travaillons pour lui et par lui, au bénéfice de ceux qu'il aime. Et quiconque peut mettre la main sur nous a affaire à Christ. C'est pour ça qu'il dit, je suis avec vous tous les jours de la vie. Amen. Lisons Marc au chapitre 16. Le verset 16. À partir du verset 15. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais quand il parle de la condamnation, il dit plus celui qui ne sera pas baptisé. Il dit seulement celui qui ne croira pas. Parce que celui qui ne croit pas n'a même pas à être baptisé. C'est pour ça qu'il dit celui qui ne croira pas. Il s'arrête à ne pas croire. Parce que celui qui ne croit pas et qui se fait baptiser selon la religion, c'est comme s'il avait pris un bain. C'est comme s'il est allé se mettre dans l'eau. Il avait chaud, il est allé sous l'eau. Ça veut dire quoi? S'il a associé le baptême à celui qui a cru, c'est parce que le baptême n'est pas optionnel.
Le baptême n'est pas une option. Ce n'est pas je choisis de me baptiser ou de ne pas me baptiser. Et nous verrons pourquoi il faut se baptiser après avoir cru. Bien sûr que le baptême, ce n'est pas ce qui donne le salut. Puisqu'il faut avoir le salut avant d'aller aux eaux du baptême. Mais par contre, le baptême n'est pas optionnel. C'est obligatoire. Parce que c'est la conséquence logique de ce qui s'est passé dans le secret. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Mais on la met sur la table afin qu'elle éclaire toute la maison. Un enfant de Dieu, c'est une lampe qui est allumée. La Bible dit que tu es la lumière du monde, le sel de la terre. Si tu es la lumière du monde et le sel de la terre, tu es une lampe qui est allumée. Cette lampe n'est pas allumée pour être mise au placard. Elle n'est pas allumée pour être mise sous la table. Elle n'est pas allumée pour être fermée quelque part. Elle est allumée pour être mise au grand public et pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Et pour rendre le témoignage devant tous que tu es réellement lumière. Et c'est ça qu'on appelle le baptême. Le baptême, c'est un témoignage. C'est-à-dire que la rencontre qui s'est faite à l'intérieur de mon cœur, cette rencontre s'est faite entre mon Dieu et moi. C'est une affaire personnelle, dans le secret du cœur, dans le secret de l'esprit de l'homme. Mais la volonté de Dieu n'est pas que ça reste là. Parce que quel sera l'impact de ton salut si ce salut ne sert pas aux autres? Si tu n'affirmes pas de façon haute et intelligible que tu appartiens désormais à la famille de Dieu. Parce que le baptême, c'est le signe d'une appartenance à la famille de Dieu. C'est le signe d'une soumission à Dieu trois fois saint. Père, Fils et Saint-Esprit. Et de celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Avoir honte, c'est être incapable de rendre le témoignage à la lumière de ce qui s'est passé à l'intérieur. C'est pour ça que Jésus n'a pas rendu optionnel le baptême. Il a voulu que ça se fasse. En sachant que la personne même qui te baptise est déjà un témoin par rapport à ton engagement personnel dans le cœur avec ton Dieu. Dès lors qu'il y a une tierce personne, cette personne est déjà témoin. C'est pourquoi nous avons pu voir dans la parole de Dieu le cas de Philippe, de l'eunuque éthiopien. Vous lisez Actes au chapitre 8. Vous allez voir le cas de l'eunuque éthiopien. Celui-là était sur le chemin tout seul lorsqu'il a été approché par Philippe. Et la Bible dit que quand Philippe lui a expliqué le texte d'Ésaïe qui parlait de Christ qui devait être mené à la boucherie, il a amené l'eunuque éthiopien à la confession de foi et il lui a parlé du baptême à cet instant. Et l'eunuque éthiopien a dit, voici l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il a dit, c'est possible si tu crois de tout ton cœur. Et à cet instant, ils sont descendus dans l'eau et il a été baptisé. La seule personne qui était là, c'était qui? C'était Philippe. L'évangéliste Philippe. C'est le seul qui était là. Mais cela avait valeur de confession publique parce que cela s'est fait en présence d'un tierce, d'une personne autre que l'eunuque éthiopien lui-même face à son Dieu. À partir de là, le baptême doit être un témoignage public. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le baptême d'eau, c'est un témoignage qui libère. Le baptême d'eau, c'est un témoignage qui libère. Le baptême d'eau, c'est un témoignage qui libère. En Christ, nous avons les étapes de croissance. On est nouveau-né, on est nourrisson, on est enfant, on est ado et on est mature en Christ.
faut passer d'une étape à une autre. Lorsque les marches ne sont pas respectées, on trébuche. Quand tu arrives, tu vois des marches, tu veux dévaler 2 ou 3 marches. C'est possible. On peut prendre 2 ou 3 marches en même temps. Tout dépend de la vitesse d'exécution des uns et des autres. Mais il y a un risque. C'est de te heurter, de tomber. C'est pour ça qu'on dit qu'il est bon que les enfants croissent progressivement. Il est bon. Mais si quelqu'un comme l'apôtre Paul, qui a reçu le ministère et à qui Dieu a tout de suite donné divers dons et une puissance inouïe, gloire à Dieu. Amen. Dieu est libre de donner à chacun comme il le veut. Mais en général, il y a une marche. Il y a un premier niveau, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et Dieu ne reprochera jamais à quelqu'un d'avoir pris le temps de passer d'un niveau à l'autre. La seule chose que Dieu veut, c'est qu'on passe du premier niveau au deuxième, du deuxième au troisième, au quatrième, mais qu'on ne s'arrête pas. Donc, lorsque toi, tu viens à Christ, la première chose que tu dois faire, c'est prendre ton baptême. La question qui se pose souvent, c'est quand? Je vais d'abord réfléchir. Je vais prendre le temps de réfléchir. Si tu as bien remarqué, il dit, baptisez-les, et après il dit, enseignez-les à observer. Pourquoi? Parce que le baptême, on n'a pas besoin d'aller à l'école biblique avant de se baptiser. On n'a pas besoin de passer des mois et des mois d'enseignement dans une école avant de se baptiser. Le baptême, c'est une conséquence logique. En réalité, celui qui a cru dans son cœur est prompt à prendre le baptême, parce que le baptême n'est autre chose que l'expression extérieure de la rencontre qui s'est passée à l'intérieur. Lorsque l'Esprit de Dieu est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu a fait corps avec ton esprit. C'est-à-dire que ton esprit a été baptisé dans le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on dit que celui qui a reçu le Saint-Esprit est baptisé du Saint-Esprit. Mais ça s'est passé à l'intérieur. Tu étais parfois tout seul. C'était dans des circonstances particulières. C'est toi seul qui connais réellement la nature de ton rapport avec Dieu dans ton cœur. Ça, c'est dans ton jardin secret et personnel. Personne d'autre ne peut le connaître si tu ne rends le témoignage. C'est parce que tu vas rendre le témoignage de ce qui s'est passé à l'intérieur que les gens connaîtront que réellement tu es disciple. Comment tu vas rendre le témoignage? Tu vas utiliser tout ce qui existe comme artifice pour rendre le témoignage, et Jésus a choisi un, c'est la représentation physique et visible de ce qui s'est passé avec Christ. N'oubliez pas que nous sommes des acteurs. Nous sommes des acteurs. Nous sommes des acteurs. Et nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des stars. Donc une star, c'est quelqu'un qui bosse ses textes. Un star, c'est pas quelqu'un qui fait une génération spontanée. Il peut improviser, c'est vrai. Mais sa vie n'est pas une vie d'improvisation. Une star, c'est quelqu'un qui prend le texte, qui lit le manuscrit. Lorsqu'elle a lu le manuscrit, elle potasse le manuscrit. Elle potasse le manuscrit, et dès qu'elle potasse le manuscrit, elle transcrit ce qu'elle a potassé dans les faits et dans les gestes. Elle fait en sorte que, même si quelqu'un est à côté et est sourd et muet, que la personne puisse comprendre le message. C'est pourquoi on fait le geste de l'enterrement et de la résurrection. Le baptême se rapporte à l'enterrement et à la résurrection. Amen. Tu viens devant un sourd muet et tu veux lui dire que tu es enfant de Dieu. Pour la façon de lui dire, s'il te voit plonger dans l'eau et il te voit sortir de l'eau, c'est la représentation de Christ qui est allé à la tombe et qui a vaincu la mort le 3e jour et il est ressuscité des morts. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ce n'est pas optionnel. C'est pourquoi ce n'est pas optionnel. C'est pourquoi ce n'est pas optionnel. C'est quelque chose qui est obligatoire. Obligatoire. Le Seigneur veut des gens qui parcourent le monde entier et rendent le témoignage de ce qu'il a fait. Pourquoi
pourquoi le Seigneur nous a choisis. La Bible nous dit qu'il peut susciter une postérité à Abraham avec les pierres. Amen. Les collines et les montagnes peuvent battre les mains. Amen. Les arbres créés par Dieu peuvent acclamer Dieu. Amen. Dieu est capable de tout, mais il a choisi l'homme. Il a pris l'homme pour être son représentant, pour être son empreinte, pour être son ambassadeur, pour le représenter dans tous les actes de la vie. Et ainsi, l'homme doit pouvoir démontrer par lui-même ce qui s'est passé dans le tombeau. Lorsque Christ est mort à la croix, il a été mis au tombeau. Une fois mis au tombeau, il n'est pas resté dans le tombeau. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et ainsi, quand il était au tombeau, nous étions avec lui. Quand il était dans la tombe, nous étions avec lui. Quand il était sur la croix, nous étions avec lui. Dans la tombe, avec lui. Et en ressuscitant, l'homme nouveau est ressuscité. Et le vieil homme est resté dans le tombeau. Quand tu fais la représentation en allant au saut du baptême, l'homme, le vieil homme reste dans l'eau. Et c'est l'homme nouveau qui ressuscite. C'est pour ça qu'il dit que tu ressuscites pour marcher en nouveauté de vie. Tu veux les exemples dans la Bible? Il y en a beaucoup. Actes au chapitre 2, verset 38 à 41. La Bible dit que tous ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Ceux qui avaient accepté la parole le jour de la Pentecôte. Alléluia. Un autre exemple. Corneille. Actes au chapitre 10. Corneille et toute sa maison. Toute sa maison. Corneille et toute sa maison ont été baptisés la même nuit quand ils ont cru. Un autre exemple. Paul. Actes au chapitre 9. Saul de Tarse. Lorsqu'il a été frappé sur la route de Damas et qu'il a reçu le Seigneur, immédiatement, le Seigneur a envoyé Ananias qui allait le chercher, qui lui a fait retrouver la vue et qui l'a baptisé immédiatement. Encore, le geôlier de Philippe, Actes au chapitre 16. Lorsque Pierre était en prison, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les chaînes ont été rompues. Et le geôlier avait peur qu'on le tue ou bien qu'on le mette en prison. Et il voulait se donner la mort. Il a dit, ne te donne pas la mort, nous sommes ici. La Bible dit que le geôlier a cru. Et le même soir, le geôlier et toute sa famille ont été baptisés. Amen. Tu veux encore un exemple? Lévi. Mais il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu. Si tu remarques bien, tous les hommes de Dieu, dans la parole de Dieu qui ont cru, ont immédiatement été baptisés. Pierre baptisait les mêmes jours. Paul baptisait les mêmes jours. Quand on voyait les hommes de Dieu, les disciples, quand quelqu'un avait cru, on l'amenait et on le baptisait. Pourquoi? Parce que c'est ça qui scellait. C'est ça qui marquait une rupture complète avec le monde. C'est ça. C'est ça. Si tu remarques bien, lorsque tu commences à raisonner avec le baptême, ça risque de traîner très longtemps. Parce que un raisonnement va entraîner un deuxième. Un deuxième raisonnement va entraîner un troisième. Un troisième raisonnement va entraîner un quatrième. Finalement, tu auras une pléthore de raisonnements devant toi. Tu te diras, mais qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. J'y vais pas. J'y vais pas. Et finalement, tu vas t'asseoir. Alors que si tu reçois et on te dit, tiens, le baptême d'eau, c'est exactement ce qui s'est passé à l'intérieur. Il y a un seul baptême. En ce temps, tu vas dire, ah, c'est vrai. S'il y a un seul baptême, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, il ne me reste plus qu'à recevoir le baptême d'eau. Tu ne peux pas recevoir le baptême du Saint-Esprit et refuser le baptême d'eau. C'est ce qu'il dit. Actes au chapitre 10. Il dit, pourrons-nous refuser le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Non. C'est pourquoi il a ordonné qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc celui qui a reçu le Saint-Esprit doit aller aux eaux du baptême. Impérativement, aller aux eaux du baptême. Il ne faut pas tarder. Ne perds pas le temps. Ne te dis pas, je ne suis qu'un enfant. Ne te dis pas, je ne suis qu'un enfant. Non. D'ailleurs, le baptême, c'est fait pour les enfants. Dans le Seigneur. C'est fait pour les bébés spirituels. Le baptême,
c'est fait pour les bébés spirituels. Le baptême, c'est fait pour les bébés spirituels. J'ai dit que le baptême, c'est fait pour les bébés spirituels. Amen. Parce qu'il n'est pas possible de devenir mature si tu n'as pas le baptême. Amen. Tu ne peux pas devenir mature. Tu vas rester là, tu vas recevoir des enseignements, tu vas être là, mais si tu veux atteindre la stature spirituelle, il faut marcher selon les étapes, il faut grandir. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est énorme. Le Seigneur a donné tellement de choses à faire. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ne perdons pas le temps. Mangeons la parole. Faisons ce que nous devons faire. Évoluons, grandissons, allons de l'avant. Ne perdons pas le temps. Parce que, imagine-toi, tu te mets et tu veux courir. On dit, à vos marques, prêts, partez. Tu te mets là. On dit top. Pendant que les gens mettent un deuxième pas, puis un troisième. On dit top. Tu refuses de mettre le deuxième pas. Tu es sur place. 10 secondes, les gens sont déjà arrivés. Tu es encore à côté de la ligne. Tu cherches ton équilibre. Tu cherches ton équilibre. C'est normal. Parce que tu refuses de mettre le deuxième pas, puis le troisième pas, puis le quatrième pas. Pourquoi? Parce que la marche, c'est une succession de déséquilibres. La marche, c'est une succession de déséquilibres. Si quelqu'un te dit qu'il a marché sans perdre d'équilibre, il ment. Il y a des gens qui disent parfois, oh, celui-là, c'est un charnel, c'est parce qu'il a un charnel qui est. C'est une succession de déséquilibres. Mais il faut te servir de l'autre pas pour récupérer le pas qui se met en déséquilibre. C'est pour ça qu'on fait ça, puis ça, puis ça. Tu ne peux pas faire ça, et tu essaies de faire ça. Tu essaies de faire ça. Si tu as beaucoup de muscles là-dedans, tu vas faire peut-être 2 mètres et tu vas t'arrêter. Et puis tu vas chanceler et tu vas tomber. Celui qui refuse le baptême, c'est quelqu'un qui veut courir sur une jambe. Même les unijambistes qui font le handisport, ils s'appuient sur une aide, une béquille, quelque chose, pour essayer de retrouver leur équilibre. Donc tu ne peux pas courir sur une jambe, c'est pas possible. Refuser le baptême, c'est décider de courir sur une jambe. Alors que la Bible nous dit, nous devons courir. Hébreux au chapitre 12, verset 1er. Il dit, courez dans la carrière qui vous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus. Quand tes yeux sont fixés sur Jésus, tu cours avec tes 2 membres. Si tes yeux sont fixés sur Jésus et tu n'utilises pas tes 2 membres, tu ne peux pas courir. Même marcher, tu ne sauras pas marcher. C'est pour ça que c'est tellement important de ne pas perdre le temps de se baptiser. Amen. Amen. Lisons Colossiens au chapitre 2. À partir du verset 11. Colossiens, chapitre 2. Alléluia. À partir du verset 11. Bien. En lui aussi, en Christ, c'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite de main d'homme, mais de la circoncision du Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez été ensevelis avec lui par le baptême. Et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. La foi. La foi. Qui a la foi? Tous les enfants de Dieu ont la foi. Romains au chapitre 12, verset 3. Dieu a imparti à chacun une portion de foi. Maintenant, ce n'est pas la foi.
que nous vivons. C'est par la foi que nous acceptons le baptême. C'est par la foi que nous croyons que nous devons le faire. Celui qui a la foi ne doit pas discuter. Il doit faire, mettre en pratique la parole. Parce que la foi, c'est quoi? C'est un bond sur la parole de Dieu. Amen. La foi, c'est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. Amen. La foi, c'est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. Amen. Donc, celui qui a la foi, il doit mettre en pratique la parole de Dieu. Le baptême, c'est un acte de foi. J'ai reçu le Seigneur Jésus, dont je m'identifie à sa mort et à sa résurrection par le baptême. Le vieil homme est mort, enterré. Où? Dans le tombeau. Représenté par les eaux du baptême. Ton vieil homme est mort et est resté au tombeau. Parce que quand Christ était au tombeau, tu étais avec lui. Donc le vieil homme est resté au tombeau. Et l'homme nouveau est régénéré. La justification. Il nous a justifiés par la résurrection. Et ainsi, nous représentons donc notre nature d'un nouveau en allant aux eaux du baptême. Alléluia. Amen. Alléluia. Waouh. Donc, lorsque tu es mis dans l'eau, c'est le symbole du corps de Jésus qui était dans le tombeau. Lorsque tu sors de l'eau, c'est la résurrection. Et c'est tellement important que celui qui a cru fasse cela. Parce qu'il y a une grande puissance libératrice dans la mise en pratique de la parole en ce qui concerne le baptême. Et le baptême dans l'eau. Au passage, le baptême ne se fait pas en dehors de l'eau. Parce que par définition, baptême vient du mot grec baptizo. Baptizo veut dire immerger, plonger dans. Donc si quelqu'un dit j'ai été baptisé, ça veut dire qu'il a été plongé dans l'eau. Tu ne peux pas dire que tu as reçu de l'eau sur la tête et dire que tu es baptisé, ce n'est pas le baptême. Tu as été plongé dans l'eau, c'est la question. Si tu dis oui, après avoir cru, j'ai été baptisé, c'est-à-dire plongé dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous étonnez pas si on est baptisé aussi au nom de Jésus. C'est possible. Pourquoi? Parce qu'en Christ réside corporellement toute la plénitude de la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont représentés en lui. C'est pour ça qu'on baptise aussi au nom de Jésus. Donc c'est très important de se laisser baptiser. Très, très important. Alléluia. Amen. Colossiens nous dit clairement. Le verset 13. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Et il nous a pardonné toutes nos fautes et a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il y avait un acte de mort qui était déjà rédigé contre toi. C'est le diable qui tenait cela. Dans Galates 2, on dit il a livré Satan en spectacle. En le clouant à la croix. Il a livré un spectacle. Il est venu, il a arraché l'acte qui était dans les mains de Satan qui te condamnait. Il l'a arraché, il l'a anéanti. Et il t'a libéré. Il t'a déclaré non coupable. Et il t'a dit maintenant, fils, ma fille, lève-toi et va, démontre-leur ce que j'ai fait pour toi. C'est pour ça que tu n'as pas honte d'aller aux eaux du baptême. Tu n'as pas peur d'aller aux eaux du baptême. Parce que quand tu vas aux eaux du baptême, tu démontres que tu appartiens à Dieu, que tu appartiens à l'église de Dieu vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est tellement important. Moi, je peux en parler parce que je l'ai fait. Amen. La meilleure façon de parler, c'est d'être capable de faire. Amen. Si tu as remarqué, ce que tu fais aisément, tu parles avec aisance. Amen.
Mais ce que tu as du mal toi-même à faire, tu auras aussi du mal à en parler. Or, le Seigneur dit, il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est pour ça, n'aie pas honte de rendre le témoignage en allant aux eaux du baptême. Alléluia. Amen. Le baptême, c'est un engagement. Mais quel engagement? Disons 1 Pierre, au chapitre 3. Verset 21. C'est un engagement. Quand on dit le baptême, c'est un engagement, les gens ont tellement peur en se disant, ah, je ne veux pas prendre le baptême parce que si je m'engage et derrière je ne respecte pas, je peux être frappé. Tu as tort. Puisque c'est justement le contraire. C'est justement l'inverse. Celui qui prend le baptême, c'est celui qui rend le témoignage de son appartenance à Christ. Et lui qui a rendu le témoignage, il est caché derrière le rocher de Christ. Et ainsi, il va dominer. C'est un signe constant de la vie qui s'attachait encore à lui. Amen. Parfois les gens disent, mais je ne comprends pas pourquoi telle chose m'arrive. Je ne comprends pas pourquoi telle chose m'arrive. Il m'arrive parfois, je reviens, je dis, le béaba. Je dis, au fait, parle-moi un peu. Parle-moi de ta, rends-moi ton témoignage. Quand il commence le témoignage, je me rends compte qu'il s'est arrêté. La personne a réellement reçu le Seigneur. Parfois, il te dit exactement ce qu'il a reçu. Et c'est vrai qu'il est né de nouveau. Tu le dis ensuite, il s'arrête. Ton niveau spirituel aujourd'hui, c'est où? Il s'arrête. Pourquoi? L'apôtre Paul dit, vous couriez bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Tu as bien commencé. Tu t'es arrêté. Tu t'es arrêté. Tu t'es arrêté. Un engagement d'une bonne conscience. L'engagement d'une bonne conscience. Pourquoi l'engagement d'une bonne conscience? Parce que premièrement, il est écrit, et c'est vrai, que c'est chacun qui va prendre l'engagement de se baptiser. C'est d'abord la conscience parce qu'il faut être conscient de ce que tu fais. C'est-à-dire, il faut connaître que Christ est mort pour toi, connaître que tu l'as reçu dans ton cœur, connaître que tu es enfant de Dieu, et donc aller au saut du baptême. En fait, c'est ça, et pas autre chose que ça. Maintenant, cette conscience-là, tu vas maintenant apporter la preuve de cette conscience en allant aux eaux du baptême. 1 Pierre au chapitre 3, le verset 21, il dit, il parlait de l'arche de Noé. Vous lirez ça dans Genèse au chapitre 6, le verset 6. Lorsque Dieu a dit à Noé de construire l'arche. Et il a dit à Noé, une fois construit, de faire entrer là-dedans toute sa famille et toutes les espèces. Et ensuite, il y a eu le déluge. Et la Bible dit que dans cette arche, il y avait Noé et sa famille. L'arche représentait Christ. Et nous sommes en Christ, comme Noé était dans l'arche. Et l'arche est passée dans l'eau. Ainsi, nous, quand nous nous baptisons, c'est l'accomplissement de ce qui était préfiguré lors du déluge par l'arche de Noé qui était passée dans l'eau. C'est pour ça que quand Christ était dans le tombeau, nous étions avec lui. Comme Noé était dans l'arche avec sa famille. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Christ étant au tombeau, nous étions avec lui. Et donc, par le baptême, je m'engage comme témoin du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'engagement. Je m'engage comme témoin du Seigneur Jésus-Christ. Je m'engage comme témoin du Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est amour. Il est amour. Il est amour. Il est patient. Il est justice. Notre Dieu n'est pas là pour frapper les gens.
Il n'y a donc désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation. Donc ne pense pas que aller aux eaux du baptême, si jamais tu commets une erreur, il va te frapper parce que tu t'es engagé en allant aux eaux du baptême. Qui t'a trompé? C'est comme la Sainte Seine. Les gens croient que quand tu as commis une erreur par la Sainte Seine, Dieu va te frapper. Tu es frappé pourquoi? C'est toi-même qui te trompes. Plus que si tu ne marches pas selon la parole, tu te trompes toi-même. C'est-à-dire que tu dresses devant toi des obstacles pour ta propre marche. Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu n'utilise pas les armes de Satan contre ses enfants. Donc quand tu t'engages et l'Esprit de Dieu est là. Nous avons lu au début. Il dit, je serai avec vous tous les jours de la vie. Le Seigneur est avec celui qui s'engage. C'est pour ça que par les eaux du baptême, nous prenons cet engagement et le Seigneur qui est fidèle, il est avec nous tous les jours de la vie. Il dit rien ne pourra vous nuire. Donc attention, 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 même si tu n'es pas à l'aise du baptême, ne pense pas que ça te dérange de marcher selon la parole de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu dois marcher selon la parole de Dieu, que tu sois allé au saut du baptême ou non. Mais quand tu n'es pas allé au saut du baptême, tu es encore plus vulnérable. Parce qu'au lieu d'être concentré sur la parole pour marcher dans ton héritage, tu raisonnes avec le B.A.B.A. Il dit dans Hébreu que ce sont les rudiments. Il dit dans Hébreu que ce sont les rudiments. Il dit dans Hébreu que le baptême, l'enseignement sur le baptême, c'est le rudiment. Amen. Tu as compris ça? C'est-à-dire, c'est pour les bébés. C'est ce qu'on donne comme soubassement. Si tu veux aller loin avec le Seigneur, commence par recevoir les fondamentaux. Amen. Le baptême, sont des fondamentaux. Ce qui n'enlève pas la valeur. C'est quelque chose de tellement important, mais ce sont des fondamentaux. Donc, si tu veux exceller, ne perds pas le temps avec les fondamentaux. Ne perds pas le temps avec les... C'est le début. On dit celui qui veut aller loin fait quoi? Il ménage sa monture. C'est quoi ménager la monture? C'est mettre à côté tout ce qui peut être un obstacle à ta course. Ménager la monture, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu visites, tu regardes les sabots de ton cheval, tu t'assures que les sabots sont bien, tu regardes la selle, tu t'assures que tu es bien dessus, tu regardes tout, tu prépares. C'est ça, ménager sa monture. Donc si tu veux aller loin, les rudiments doivent être mis en pratique. Et le baptême, c'est ça. C'était une figure. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par le baptême qui ne consiste pas dans la purification des impuretés physiques. Donc le baptême ne vaut pas la souillure. Le baptême, ce n'est pas ça qui sauve. Mais le baptême va te délivrer de certaines circonstances. Amen. Parce que tu vas rester suffisamment alerte et suffisamment vigilant pour sauter les obstacles et marcher. Alors que si tu n'as pas mis le pas, marche après marche, tu te fatigues. Tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. C'est pour ça qu'il faut impérativement prendre ton baptême. Amen. Le diable va s'arrêter. Il y a des aspects de ta vie, tu te demandes, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le diable pourquoi il est toujours derrière moi? La Bible dit, résistez au diable et il fera loin de vous. Tu dis, depuis le temps que je résiste, il est toujours derrière moi. Bien sûr que c'est son travail de te poursuivre. Mais fais d'abord ton devoir. Pour te mettre en bonne condition pour résister. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Donc le baptême te délivre des situations de la vie. Amen. On dit le baptême ne sauve pas, donc si je veux je fais, si je veux je ne fais pas. Non, ce n'est pas optionnel. Tu es obligé de le faire si tu veux aller loin. Avec le Seigneur, il faut le faire. Amen. Amen. Vous savez,
Une autre figure du baptême, c'est celle qui s'est passée quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte. Lisons Exode au chapitre 14. Exode au chapitre 14. Exode au chapitre 14. Bien, à partir du verset 5, écoutez. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, les dispositions de cœur de Pharaon et ses serviteurs envers le peuple changèrent. Et ils se dirent, qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Nous n'aurons plus de serviteurs. Qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Nous n'aurons plus de serviteurs. En d'autres termes, le diable dit, mais qu'est-ce que j'ai fait en le laissant rentrer dans le camp de Dieu? Il ne va plus me servir. Il ne va plus me servir dans l'impudicité, il ne va plus me servir dans le mensonge, il ne va plus me servir dans la haine, il ne va plus me servir dans l'agression, en fait dans tous les mots. Le pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 500 chars d'élite, ainsi que tous les chars d'Égypte, chacun avec ses combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les Israélites. Pourtant, les Israélites étaient sortis ouvertement d'Égypte. Le jour où tu as déclaré ta foi en Christ, c'était en public, n'est-ce pas? Tu peux dire, mais on parle de témoignage. Moi, j'avais déclaré ma foi le jour-là, il y avait les gens. Le peuple d'Israël était sorti ouvertement. Il n'était pas sorti la nuit. Il n'avait pas fui, comme on a dit. Ils étaient sortis au vu au su de tout le monde. Mais après, il dit, mais qu'est-ce que nous avons fait? Tu as déclaré publiquement ta foi. C'est vrai. Mais après ça, le diable continue encore. Il te poursuit. Alléluia. Amen. Le diable te poursuit. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? C'est pourquoi tu t'étonnes, tu dis, mais on m'avait dit que si je deviens enfant de Dieu, rien ne peut plus m'arriver. Depuis que je suis devenu enfant de Dieu, j'ai tellement de problèmes. Tu penses que le diable dort? Il fait son job. Et son taf ne suffit pas. La Bible dit qu'il ne dort pas. Il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui va dévorer. Mais toi, résiste à lui avec une foi ferme. C'est quoi la foi ferme? C'est mettre en pratique la parole. Amen. Tu ne peux pas dire je résiste au diable. Avec quoi tu vas lui résister? C'est avec la parole de Dieu. Amen. La seule arme pour résister au diable, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ l'a utilisée. Pourquoi tu ne vas pas l'utiliser? Quand le diable a amené Jésus pour le tenter, la Bible dit, Jésus a dit chaque fois, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Quand il en avait marre, il a dit, arrière de moi, Satan. Toi aussi, tu utilises la parole. Alléluia. C'est l'arme redoutable avec laquelle tu peux résister au malin. Alléluia. Amen. Le verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux et les chars du Pharaon, ses cavaliers, son armée, les rattrapèrent alors qu'ils campaient près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tzephon. Ils campaient. Le peuple marchait, après ils se sont arrêtés. Ils ont marché, après ils disent, oh, Moïse, on est fatigué. Laisse-nous nous reposer. Ils se sont assis. Toi qui marchais, pourquoi tu t'es assis? Tu laisses le temps au diable de venir derrière toi. Et c'est parce qu'ils se sont assis que Pharaon a eu l'occasion d'arriver à eux.
Alors qu'une fois délivrés, ils devaient continuer à marcher. Ils se sont assis. Tu es venu à Christ, pourquoi tu t'es arrêté? Pourquoi tu refuses de prendre ton baptême? Ne t'arrête pas, continue. Vous savez, si tu arrives dans une classe, tu trouves un maître, fais ce qu'il te dit de faire. Amen. Si tu fais ce qu'il te dit de faire, tu seras le meilleur élève. Amen. Vrai ou faux? Amen. Si tu fais ce qu'il te dit de faire, tu seras le meilleur élève. Parce que tu auras toujours 20 sur 20. Amen. Et tu seras sa référence. Amen. Comme nous sommes l'empreinte de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont sortis en route, ils ne laissaient pas Moïse tranquille. Hein? Oh Moïse, nous là-bas on mangeait les haricots verts et la viande. Tu nous donnes le pain, le pain, le pain. D'ailleurs on est fatigué, laisse-nous nous asseoir. Le pain que je te donne, c'est ce que le Seigneur m'a donné de te donner. Amen. Donc ne néglige pas ce que tu as reçu. Le pain là, c'est le pain de vie. Leur légume et leur viande là, c'était la mort. Tu ne savais pas. Alléluia. Amen. Le Pharaon, le verset 10. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y a pas? Ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y a pas de tombeau en Égypte que tu nous as amenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous sortant d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Tu sors quelqu'un du monde, il dit, depuis que je suis même dans ton église, là, j'ai même reçu quoi? Quand j'étais dans le monde, j'étais bien. Je sortais, j'allais en boîte de nuit. J'avais ce que je voulais, il suffisait. Tu as le pain de vie. Amen. Tu as le pain de vie. Amen. Mais comme ils étaient concentrés sur Moïse et ils négligeaient ce que Moïse leur donnait, ils n'avaient pas l'attention. Ils n'avançaient pas. Au lieu d'avancer, ils étaient en train de parlementer avec Moïse. Moïse, j'ai quelque chose à te dire. Tu nous as sortis d'Égypte pour nous faire mourir ici. Les tombeaux d'Égypte sont jolis. Ici, nous sommes dans le désert. Je me dis, ah, est-ce que c'est moi qui vous ai? C'est Dieu qui m'a envoyé vers vous. Il m'a dit, va et dis-leur, c'est moi qui t'envoie. Dis-leur que c'est celui qui s'appelle Je suis. Et quand celui qui s'appelle Je suis est venu, vous m'avez suivi. Maintenant dans le désert, c'est moi qui vous adressez. Ne perdons pas le temps. Ne perdons pas le temps. Ne regardons pas à l'homme. Regardons à Dieu. Regardons à l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Amen. Et verset 13. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Afin, en effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus. Amen. Jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Vous savez ce que c'est que les Égyptiens? C'est les problèmes que tu as dans ta vie. Ce sont les situations qui t'embarrassent. C'est les situations pour lesquelles tu dis, mais pourquoi je n'ai pas de solution? Il dit, ces Égyptiens, bientôt, vous ne les verrez plus jamais. Regardez et voyez la délivrance de l'Éternel. Pourquoi il disait ça? Quelque chose les attendait devant. Ce qui les attendait devant, c'était le baptême. Ils étaient sortis d'Égypte, mais ils n'avaient pas encore fait ce qu'il fallait faire pour que les Égyptiens cessent de les poursuivre.
Alléluia. Amen. Car l'Éternel combattra pour vous. Le verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Mais Moïse, pourquoi il n'a pas dit aux gens? Pourquoi l'Éternel n'a pas parlé aux gens directement? Pourquoi il n'a pas dit aux Égyptiens? Pourquoi il a parlé à Moïse? Parce que c'est Moïse qui était responsable. J'ai donné le peuple là de les amener dans la terre promise. Et j'écoute des cris. C'est quoi comme cri? Pourquoi il y a des cris? La Bible dit, le berger veille sur les brebis qu'on devra rendre compte au Seigneur. Amen. La Bible dit qu'un berger veille sur les brebis pour rendre compte au Seigneur. C'est pour ça que le berger doit surveiller les brebis. Il doit veiller sur les brebis. Il doit leur montrer le bon chemin. Il doit les amener dans le bon pâturage. Il doit leur donner l'herbe fraîche. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il les conduit dans le vert pâturage. Jean au chapitre 10, verset 10, qui dit le bon berger donne sa vie pour les brebis. Il arrive, il les appelle par leur nom et les brebis le reconnaissent. Puis les brebis le suivent. C'est pour ça que le Seigneur a parlé à Moïse. Je t'ai donné un peuple. C'est toi qui conduis ce peuple-là. Alléluia. Amen. Pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se mettre en marche. Moïse leur avait dit de s'arrêter. Moïse arrive vers la mer, il regarde comme ça. Il dit, arrêtez-vous. Vous allez voir la délivrance. Vous allez voir la délivrance de votre Dieu. Et Dieu dit, Moïse, qu'est-ce que tu leur dis de s'arrêter? Mettez-vous en marche. Ah, ils allaient en marche où? Il y avait la mer. Ils étaient arrivés, c'était la mer. Ils se sont assis. Moïse dit, vous allez voir la délivrance de votre Dieu. Moïse connaît son Dieu. Mais le Dieu dit, mais ils font quoi ici? Levez-vous et marchez. Seigneur, on va où? C'est la mer devant nous. Avancez. Tu t'es arrêté parce que tu as peur du baptême? Va au jour du baptême. Amen. Amen. Avance. Les eaux ne te submergeront pas. Amen. Alléluia. Amen. Les eaux ne te submergeront pas. Amen. Parce que l'Éternel est ton berger. Tu sais en qui tu as cru. Alléluia. Amen. Le verset 16. Et toi, lève ton bâton. Hein? Il dit qu'ils avancent et il dit à Moïse, et toi, lève ton bâton. Vous voyez, les instructions sont doubles. Il dit au peuple cette fois-ci, avancez, parce que Moïse lui avait dit de s'asseoir. Il dit avancez. Et il dit à Moïse, lève ton bâton. Ça veut dire quoi? L'autorité que je t'ai donnée, Moïse, utilise cette autorité afin que le peuple ne soit pas submergé. Amen. Au début, nous avons lu, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Moi, je vous dis aujourd'hui, prenez votre baptême. Prenez votre baptême. Je connais la puissance qu'il y a là-dedans. Je connais. Je suis mieux placé pour vous dire. Je connais ce qui se cache derrière le baptême. Quand tu sors des eaux du baptême là, c'est un poids éternel de gloire. Amen. D'abord tu seras libre. Tu verras que tu n'auras plus derrière des traînées de cailloux. Tu vas marcher gaiement. Tu ne seras plus en train de réfléchir sur les fondements, mais tu seras en train de réfléchir sur ce qui est lourd. Amen. Tu vas aller de l'avant. Alléluia. Amen. Lisez l'histoire. Ensuite la mer s'est fondue en deux. Alléluia. Oh, la mer s'est fondue en deux, formant une muraille à droite, une muraille à gauche. Et le peuple d'Israël est passé dans la mer sèche. Et quand ils sont passés, les Égyptiens sont arrivés, ils ont vu que la mer était ouverte, eux aussi sont entrés. Et là, ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas compris, c'est la mer rouge quand même. Non, ils étaient complètement amnésiques. Ils ont dit, mais si les gens là peuvent passer, nous aussi nous pouvons passer. Si les gens la passent, nous aussi nous pouvons passer. Ils ne savaient pas que c'est la main de l'Éternel qui avait séparé la mer rouge en deux. Et que ça, c'était la délivrance du peuple d'Israël.
Et ils sont entrés dans l'eau. Ils ont traversé. Il y avait 2 murailles. C'était la figure du baptême. Amen. Et quand ils sont arrivés de l'autre côté, immédiatement, le Seigneur dit, Moïse, étends ta main. Quand Moïse a étendu la main, les eaux se sont refermées sur toute l'armée de Pharaon. Et la parole s'est accomplie exactement comme Moïse le disait. Ces Égyptiens, bientôt, vous ne les verrez plus. Jamais. Il y a des situations dans ta vie qui sont des situations qui se rapportent tout simplement au fait que tu n'es pas concentré pour aller plus loin. Parce qu'il y a des choses qui te retiennent. Des petites choses dont tu... J'ai dit bien les petites choses, même si elles ont de la valeur. Le baptême a une grande valeur, mais c'est un rudiment. C'est des choses qu'on se dépêche, on prend et on va au plus costaud, au plus lourd, pour servir. Amen. Alléluia. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Normalement, nous devons baptiser. Vous savez, mon souhait, c'est de baptiser tous les jours. C'est-à-dire, je rencontre une personne, s'il reçoit, il croit, je l'amène, je le baptise. Et vous savez que le Seigneur m'a exaucé. Je suis allé à une plage baptiser les gens au Bénin. Et pendant que je baptisais les gens, il y a un monsieur qui était à côté qui regardait. Et à la fin, quand je repartais, il dit, monsieur, il dit, j'ai entendu tout ce que vous avez dit là. Je crois, je veux aussi le baptême. J'ai dit, vous croyez? Il dit oui. Je l'ai ramené à la confession de la foi, il a confessé la foi, je l'ai baptisé. Amen. Ça m'est arrivé. Je suis allé à Rennes. À Rennes. Non, Reims. À Reims. Je suis allé en séminaire professionnel. Et j'arrive là-bas, je rencontre un collègue médecin. Il me dit, pasteur, tu sais que tu partiras pas sans m'avoir baptisé. Amen. On était dans l'hôtel Campanile. J'ai rempli la baignoire. J'ai ramené la confession de la foi, je l'ai baptisé. Je l'ai baptisé. Ça m'est souvent arrivé. Hein. Je suis allé, nous avons voyagé, nous sommes allés à Yaoundé, chez maman Otali, que vous connaissez bien. Et puis il y a une de ses amies qui m'a dit, tu es mon papa spirituel, tu ne rentres pas en France sans m'avoir baptisé. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. Maman Otali a organisé ça, baignoire, tout le temps. Au même instant, je l'ai baptisé. Amen. Ça m'arrive souvent ça. Ne résiste pas. Mets-toi baptiser. Ça peut être à la maison, ça peut être à l'église, ça peut être dans le cours d'eau, ça peut être... L'essentiel, c'est que tu sois plongé. Amen. Quand tu le fais, après ça, tu es libre. Tu vas courir. Alléluia. Amen. Tu vas courir. Alléluia. Amen. Tu vas courir. Alléluia. Quelqu'un va me dire, et les enfants? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 7, verset 14, que nos enfants sont purs. C'est pourquoi, quand on dit enfant, c'est même quoi? C'est l'âge de la raison. C'est quoi l'âge de la raison? C'est le moment où un enfant est capable de réfléchir et de discerner, de comprendre et de savoir pourquoi il prend les eaux du baptême. Vous allez voir que pour certains, ça va être 8 ans, pour d'autres 10 ans, pour d'autres 12 ans. Tout dépend de l'âge de chaque enfant, de sa capacité à comprendre. Mais en attendant, l'enfant est sous la protection de ses parents. 1 Corinthiens 7, 14 nous dit, les enfants du croyant sont purs. Et ils sont protégés par l'onction qu'il y a sur leurs parents, jusqu'à ce qu'eux-mêmes soient capables maintenant de comprendre et de prendre une décision. Bien sûr que ça ne les déroge pas de la nécessité de naître de nouveau et de prendre eux aussi leur baptême. Alléluia. Amen. Mais en attendant, nous les présentons au Seigneur. Vous avez vu une présentation d'enfants ici. Il y en a eu plusieurs d'ailleurs. Alléluia. C'est pour ça que nous ne baptisons pas les bébés. Parce qu'un bébé, il a le temps de grandir, de prendre son engagement. Mais en attendant, il est protégé par l'onction qui a su ses parents. Amen. Amen. Vous allez parcourir toute la Bible. Il n'y a nulle part où un bébé a été baptisé. Vous parcourez toute la Bible. Les gens supposent que dans les familles où les gens ont été baptisés, il y a pu avoir des enfants. Mais vous savez, avec les si, on peut mettre Paris en bouteille. Amen. Non, les enfants, les bébés, nous ne les baptisons pas. Mais il y a des enfants, il y a un enfant de 8 ans, il y a un enfant de 8 ans qui est capable de vous dire c'est que Jésus, pour elle, la nouvelle naissance, qui peut vous dire, et qui aime le Seigneur et qui marche selon le Seigneur, qui peut être baptisé. Le tout. Il y a d'autres à 10 ans qui n'est conscient de rien. Tu lui poses la question, il te dit, il gratte les cheveux. Tu le laisses tranquille. Quand il pourra se baptiser. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. 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 Le baptême est un témoignage qui libère. Le baptême d'eau est un témoignage qui libère.
Amen. Alléluia. Amen. Le baptême d'eau est un témoignage qui libère. J'espère que nous avons tous compris. Amen. De grâce. Comme dit l'apôtre Paul, je vous en supplie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, mettez en pratique cette parole. Et vous allez rendre témoignage ici. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de situations qui vont trouver leur solution. Amen. Beaucoup de situations vont trouver leur solution. Alléluia. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour ta parole de vie. Merci pour tes bienfaits manifestés dans ma vie. Merci pour ton peuple. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui parle à nos cœurs. Merci pour ta gloire éternelle. Tu es le Dieu fidèle qui accomplit les choses extraordinaires dans nos vies. Parle au cœur et transforme les vies. Donne à chacun ici de marcher selon ta parole. Tu es le Dieu qui convainc. Merci mon Père. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Acclame encore très fort. Alléluia.